Bon, bonjour peuple gabonais, je suis au niveau de au carrefour Lassini, derrière Kestab. Là, je suis carrément à la toute dernière maison de mangrove. Donc, cette maison est la toute dernière maison à Kassé. Il y a peut-être 2 kilomètres de la route, je pense bien. C'est l'une des... Je suis à l'habitation de la famille qui fait partie des 10 premières personnes habitées dans, derrière Kestab. Papa, essayez un peu de me relater comment vous aviez fait pour être ici. Mais si on a eu ce terrain, c'est par rapport à un grand-père, c'est-à-dire que l'oncle à notre mère, qui avait le terrain là. Quand il est arrivé, il a dit là, ça c'est ma nièce. De toute façon, comme on est là à côté, il y a le terrain, au lieu d'aller chercher le terrain, voilà le terrain. Lui, il est en haut là. Tu as vu en haut là où il y a l'école. Ouais, à l'école là-bas. Voilà. Et c'est comme ça. Ici, on a débouché, le vieux a investi. Il a investi. Tout ça là, c'était le mangrove. De deux côtés. Vous voyez à gauche, à droite, derrière, ça allait jusqu'aujourd'hui au débarcadère. C'est-à-dire que on a construit ce frigable. Tout ça, c'est arrivé, c'était la mangrove. Okay? Bon, avec l'État, comme d'habitude, ils ont donné aux gens, je ne sais pas comment ça s'est passé. De toute façon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et la mangrove aujourd'hui qui se retrouve derrière la dernière maison, après la mangrove, si la mangrove vit jusqu'à aujourd'hui, c'est nous qui sommes malheureux parce que dans les deux côtés, il y a eu des mangroves, mais les gens ont liquidé des terrains ou qu'on fait quoi. Bon, ça, c'est pas le problème. Et nous sommes là. Aujourd'hui, mon vieux, il a pratiquement 81 ans. Ça veut dire qu'il est venu ici en quelle année? Il avait quel âge? Quand je dis 81 ans, le vieux est arrivé ici. Donc on peut dire 40 ans déjà qu'il est ici. Voilà, donc il pouvait avoir dans les 39 ans, 40 ans. Un truc comme ça. D'accord. Okay. Il y a quand même ça a été cadastré, non, le terrain? Nous, on a voulu cadastrer. On est parti même jusqu'au Prague, parce qu'au Prague avait convoqué. Ouais, parce qu'on a dit qu'ici, là, c'est la zone de Prague. C'est la zone de Prague. Et au Prague, nous avons d'abord recensé. C'est ce que tu vois. Ouais. Au Prague avait recensé. On est parti, le vieux est parti, effectivement. À l'époque, allait PCA. Et sa secrétaire, c'était la dame d'un général aujourd'hui décédé, mais qui travaille au Prague. Et c'est là-bas, au Prague, a dit non. Ça, c'est le Prague. Vous ne pouvez pas avoir de titre foncier. Mais ce que c'est que, puisque vous avez déjà conçu, nous, ce qu'on peut faire, c'est de recenser toute la population qui est derrière la caisse stable. Et c'est ça qui a été fait. Même ça, pour avoir un peu plus de renseignements, il suffit seulement de vous rapprocher du côté de Prague. Papa va vous donner tous ceux qui habitent ici, vous avez été recensé, donc ça voudrait dire que le nom de papa existe là-bas. Là-bas. Ouais, tout à fait, voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, est-ce que vous aviez été dédommagé? Non, dédommagé, non. En 2014? Non. Comment on appelle ça? Il y a eu des recensements, mais il n'y a jamais eu de dédommagement. Il n'y a jamais eu de délai de déguerpissement. Non. Bon. Jamais. Donc, ce que si je comprends bien, là où les gens qui ont été dédommagés, c'est ceux de bouteilles cassées. C'est ça, non, bouteilles cassées? Oui, ceux de bouteilles cassées. Ouais, là où il y a les... Vers l'orchidée, là. Ouais, l'hôtel Orchidée. Oui, tout ça. Derrière, il y avait le concassé. Ouais. Comme on appelle bouteilles cassées à l'époque. Il y avait aussi... il y avait les habitations derrière, effectivement. C'est dans la zone du côté de Razel. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la boulangerie, là, comment on appelle là? Okay. Mais dites-moi, vous qui êtes ici depuis, vous avez presque passé toute votre vie ici. Tout à fait. Voilà. Comment était le quartier avant? Et quand on avait ici, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Hein. C'était toute une forêt. Il y avait même la caisse stable là. Ça c'est pas les années 115 qu'ils ont construit ça. Tu vois que c'est quelque chose un peu de nouveau. Mais il y avait
il n'y avait pratiquement rien, en un mot. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez là-bas, quand vous rentrez, et On m'a dit, peut-être à 30-40 mètres, vous avez la mangrove. on m'a dit que là où est construit Kestable, c'était avant votre stade. Oui, ouais, ouais. Il y avait un stade là. Il y avait un stade là, effectivement. On se retrouvait là chaque soir, le week-end, le matin. Voilà. Il y avait Et un stade donc, là. ce stade-là, quand même, fait sortir des talentueux Gabonais. Oui, il y en a eu de talentueux. À un certain moment, même vous-même, vous faisiez partie des joueurs, des représentants. Oui, mais plus que déjà. Moi, j'étais déjà là. Et quand j'arrivais, j'étais en première division. Je jouais au championnat national. Et quand je venais jouer avec la plupart des gars là, c'était les apprendre au moins pour dire que voilà comment on joue au ballon. Hein? Et ils étaient contents de voir quand même quelqu'un de première division qui arrive ici de donner quand même ce qu'il pourrait donner. Quand il manque un ballon, j'achète un ballon, je donne. Maintenant, quand Kestable est venu vous chasser, est venu détruire votre terrain de football, est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils venaient faire, qu'est-ce qu'ils devaient venir construire là? Bon, normalement, quand ils sont arrivés, ils voulaient d'abord le premier directeur de dépôt qui était là, hein, il avait dit au lieu que je ne mette pas la barrière. Je ne ferme pas, mais avec des ouvertures, puisqu'il y a, pour permettre à ce que les gens... la population qui sont derrière. Ouais. Tu vois? Il est décédé, bon. Ouais, je pense bien que la barrière a été mise vers les années 2011. Voilà. Maintenant, on se réveille un beau matin, après 2011, comme vous le dites. Et il y a une dame qui avait un entrepreneur, elle est, je crois, une Sénégalaise qui arrive, elle commence à faire les tracés. Et quand elle fait les tracés, tout de suite, elle dit, elle ferme complètement le territoire. Okay. On est arrivé pour dire, mais madame, vous savez bien qu'il y a des gens derrière. Même votre directeur, la Kestable, qui vous a demandé de le faire. Okay. Il ne vous a pas dit qu'il y a des gens qui sont arrivés. On a dit, madame, comme ça n'est ainsi, si vous mettez la barrière, nous on va casser. Pour éviter des problèmes, on est parti voir le chef de quartier. Le chef de quartier a dit quoi? Le chef de quartier s'est déplacé personnellement. Ouais. Et tout de suite, la direction générale a donné l'autorisation de laisser 3 mètres de passage pour que la population puisse se déplacer, marcher, rentrer. Parce que, oui, comme il y a aussi des gens, quelqu'un peut tomber malade. Aujourd'hui, il y a des décès de gauche à droite. Maintenant, hier, parce que c'est hier que le maire, il y a une délégation accompagnée par le maire lui-même, donc le général, est venu mettre les numéros là. Est-ce qu'il vous avait avisé? Ça n'a jamais été avisé. Ça n'a jamais été avisé. Non, non, non. Donc vous avez seulement été surpris de voir des gens. Surpris, effectivement. Même le chef de quartier lui-même a été surpris. Donc même le chef de quartier n'était pas au courant de la venue du maire. Ça voudrait dire que le maire, il quitte de son lieu de travail, de l'hôtel de ville, venir mettre des numéros pour la casse. Non, celui d'Ovendo. Oui, celui, c'est l'hôtel de ville d'Ovendo. Le général. Il quitte de là-bas pour venir sans pourtant aviser d'abord au chef du quartier pour qu'il sensibilise sa population. Voici. Et quand il est arrivé dans ton quartier, et dans ta concession, lui, directement, tu as été aussi surpris par les gens qui étaient en train de mettre le numéro. Et là, tu t'es approché d'eux, ils t'ont dit, voici le maire. Monsieur le maire. J'ai posé la question au maire, j'ai dit, mais monsieur le maire, quand vous mettez comme ça là, d'abord, il s'agit d'abord de quoi? Il s'agit d'abord de quoi? Et il y a quelqu'un dans la délégation qui dit, moi j'ai fait mon travail, le maire est là. Je m'approche du maire, je pose la question au maire, je dis, mais monsieur, mais quand vous mettez 72 heures, ça ce sont des habitations des gens qui sont là. Ce sont des pères de famille. Quand vous mettez 72 heures, on a investi là, on a construit là. Il n'y a plus notre place à partir. Quand vous cassez 72 heures, on va où? Effectivement. Nous avons des vieilles personnes qui sont là. Oui, comme votre papa qui a plus de 90 ans. Vous voulez que ce vieillard-là, il parte maintenant il va dormir à la belle étoile. Il a passé toute sa vie. Il y a un décès, il a passé toute sa vie là. Et puis aujourd'hui, vous venez comme ça, un bon matin pour dire que vous êtes cassé. Et quelle était la réponse du maire? Le maire a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'en fout? Non, quand il discutait avec moi, tout de suite, comme il a vu la population arriver, il a dit non, non, non. Je ne veux pas que les gens arrivent de gauche à droite pour poser des questions qui amènent. Rapprochez-vous du chef de quartier. Au moins, il vous donnera raison.
Hein? Ce qui a été dit, ils veulent le dire là-bas. Donc, si je comprends bien, Carrefour Sini sera cassé. Oui. Hein? Oui. Celui qui est à l'origine de mettre, celui qui accompagne même les gens qui doivent mettre les numéros, oui. C'est le maire. Oui, mais ce même, le général, lui, il ne vous a même pas dit ce qui sera construit. Non, pas du tout. Et si je comprends bien, ça veut dire que même le magasin, parce que Caisse Stable ne sera pas cassé, oui. Le magasin prix import et machin ne seront pas cassés. Donc, ce qu'il trouve à faire, c'est de casser les maisons d'habitation. Parce que le président, lui, il a dit le 12 avril qu'il n'avait pas d'adversaire. Son adversaire, c'était le chômage, le logement des Gabonais, hein, la santé des Gabonais et le panier de la ménagère. Mais ce que nous constatons depuis sa venue au pouvoir, c'est qu'il ne fait que casser. Depuis qu'il a été élu, depuis qu'il est le président élu, il ne fait que casser les Gabonais. Et on ne fait que constater le contraire de ce qu'il avait dit, qu'il avait promis. Parce que là, c'est maintenant, il a promis des choses à la population gabonaise qu'il ne réalise presque pas. Le Gabonais, lui, en ce moment, il vit un peu la dure, pensant que la 5e République, voici un pays comme le Gabon, où il y a 2 vice-présidents avec plein de ministres, au lieu de penser à la santé, l'avenir de son peuple, non, lui préfère rendre son peuple, faire périr son peuple en cassant les maisons, comme cette famille qui fait partie de l'une des 10e personnes à venir habiter ici, parce que ici c'était un village. Et là, nous sommes quand même au fin fond du Carrefour La Sini, derrière Caisse Stable. Et voici, toutes ces maisons-là seront cassées. Et on ne sait pas pourquoi. Et là où va habiter ces gens, parce que des propriétaires qui seront maintenant des locataires. On n'a jamais vu ça dans un pays en dehors du Gabon. En ce moment, nous vivons et nous voyons des propriétaires qui sont maintenant des locataires. On ne sait pas dans quel pays dont nous sommes. Parce que vraiment, c'est dommage que les Gabonais de pères de famille, comme cette famille, comme les familles qui sont en train de pleurer partout, au carrefour derrière Caisse Stable, sur la casse qui va se passer en 72 heures. En 72 heures, si les maisons sont cassées... Ça va même derrière la péatrie, hein? Oui, ça va aller jusqu'au port. En 72 heures, si les maisons sont cassées, ils vont trouver les maisons où? Avec quel argent? Parce qu'il faut aussi ça. En 72 heures, on trouve l'argent où? 100 000 pour aller habiter. Où? Et il faut payer le terme pour transporter les choses. Et on va trouver maintenant où vont habiter maintenant les Gabonais. Parce que partout, on casse. Parce qu'il ne faut pas qu'après qu'on leur casse ici, ils vont chercher une maison en location et qu'on vienne encore le lendemain leur dire la maison que vous aviez trouvée sera aussi cassée. Donc en ce moment, nous vivons un peu la dure du Gabon dans la 5e République, sauf que les ministres sont riches, ils habitent dans des belles maisons et ils roulent dans les gros véhicules, mais le peuple ne fait que dormir à la belle étoile.